Vous est-il déjà arrivé de dire « je suis dépassé par les événements ». Je n'en peux plus. J'ai perdu le contrôle de la situation. Vous est-il déjà arrivé de dire « c'est plus fort que moi, je n'arrive plus à gérer. C'est au-delà de mes forces, au-delà de mes compétences, au-delà de mes limites. C'est vraiment trop compliqué, la situation dans laquelle je me retrouve est vraiment trop compliquée. Je n'ai plus ou je n'ai tout simplement pas de solution. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire de telles phrases ? C'est vrai que même si on n'a pas envie de les prononcer, ces phrases, même si ça ne fait pas plaisir de dire « je suis à bout et je suis à l'extrémité et je n'en peux plus et je n'ai plus le contrôle de la situation », il n'y a personne qui voudrait prononcer de telles paroles. Mais même si nous ne voulons pas prononcer de telles paroles, je crois que dans la vie, il arrive un moment, pour chacun d'entre nous, où nous sommes obligés d'en faire l'expérience. D'une certaine manière, à un moment donné de notre vie, même si on a l'impression d'avoir géré jusque-là, même si on a l'impression d'être quelqu'un qui tient sa vie dans les mains, quelqu'un qui ne lâche rien, même si on se dit « moi, je ne ferai jamais de dépression, moi, je serai toujours fort, je serai toujours debout », même si on a envie de dire ces choses, il peut arriver et il arrive un moment dans notre parcours, dans notre existence où nous pouvons nous retrouver à l'extrémité de nos ressources et de nos capacités. Et même si on a eu jusque-là l'impression d'avoir géré, on peut malheureusement perdre pied et se retrouver à dire « je suis à bout, je suis à l'extrémité de mes forces ». C'est peut-être ton cas ce matin. Je ne connais pas vos vies, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et par quoi vous passez dans vos vies de tous les jours, mais peut-être que tu es venu ce matin dans cette église en disant « je n'ai plus de solution, je n'ai plus de ressources, j'ai tout essayé et aucun résultat ». Alors il y a une bonne nouvelle, si c'est le cas, si tu es venu avec ce sentiment devant des situations concrètes que tu es en train de traverser, de vivre, j'aimerais que tu saches ce matin, Dieu, lui, n'est jamais dépassé par les événements. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, il n'y a aucune situation qui le dépasse. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, voyez-vous. Dieu ne dira jamais en voyant la situation que nous traversons en ce moment, « c'est trop compliqué pour moi ». Dieu ne peut pas prononcer de telles paroles parce qu'il est Dieu. Dieu ne dira jamais en voyant votre situation, « c'est trop difficile pour moi, je renonce, je ne pourrai pas venir à ton aide, je ne pourrai pas te secourir ». Il ne dira jamais sur quelqu'un qui est malade, « cette maladie est trop compliquée pour moi, je ne peux rien faire » parce que la Bible dit qu'il s'appelle Adonai Rapha, le Seigneur qui guérit. Dieu ne dira jamais devant ton problème, « c'est trop compliqué pour moi, je ne peux pas le résoudre ». Nous, des fois, nous sommes confrontés à des problèmes et nous avons le sentiment que nous ne pourrons jamais résoudre cette montagne de difficultés, nous ne pourrons jamais l'affronter. Mais Dieu, lui, ne dira jamais le problème qui se met devant toi, il est trop complexe pour moi. La situation financière qui est un désastre, Dieu ne dira jamais « c'est trop compliqué pour moi de pourvoir à tes besoins ». Si tu traverses une situation financière, économiquement difficile, sache que Dieu est celui qui détient toutes les richesses du monde et il est Adonai Jireh. Il est Adonai Rapha, le Seigneur qui guérit, mais il est aussi Adonai Jireh. Il est en hébreu, plus précisément, Adonai Yireh, il est le Dieu qui pourvoit. Dieu ne dira jamais devant ta situation, c'est vraiment trop compliqué pour moi. Dis-le à ton voisin, c'est pas compliqué pour Dieu. C'est pas compliqué, ta situation n'est pas compliquée pour Dieu. Il ne dira jamais, il n'y a rien à faire pour ton enfant. Vous savez, des fois, nos enfants, quand ils sont adolescents, et même après, quand ils ne sont plus adolescents, c'est toujours un peu compliqué des fois avec les enfants. Mais Dieu ne dira jamais « c'est impossible, la situation avec ton enfant est impossible ». Jamais il dira ça. Vous, peut-être, vous le pensez. Et Dieu ne dira jamais aux enfants « tu sais, tes parents, c'est vraiment impossible pour moi ». Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu ne dira jamais
Il n'y a plus rien à faire pour ton couple. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, délicats dans ton couple. Il ne dira jamais ton couple est condamné à l'échec. Dieu ne prononcera jamais des paroles comme ça. Il n'y a rien à faire pour ta famille. Ce sont des paroles que peut-être les hommes ont proclamées. Mais Dieu ne dira jamais il n'y a plus rien à faire. Même si des fois c'est malheureusement dans notre langage de prononcer de telles paroles. Et peut-être que vous vous reconnaissez avec ça, peut-être que vous-même, vous vous êtes déjà surpris à dire « oui, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de solution, j'ai tout essayé, j'ai tout épuisé, je suis arrivé à l'extrémité de mes forces, de mes limites, là, je suis arrivé à un point de rupture presque. » Peut-être que vous l'avez déjà prononcé, mais j'aimerais te dire ce matin, si c'est le cas, si tu es venu dans cette église avec ce sentiment, sache que pour Dieu, rien n'est impossible et qu'il peut encore intervenir dans ta situation. Voyez-vous, même si c'est notre langage, ça ne sera jamais le langage de Dieu. La Bible dit, Luc chapitre 1, verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Dites-le avec moi. Prononcez cette parole par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser en ce moment. Rien n'est impossible à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 16 dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » La bonne nouvelle, voyez-vous, ce matin, c'est que Dieu ne change pas. Dieu est toujours le Tout-Puissant. Il ne varie pas, il ne faiblit pas, il ne peut pas non plus s'améliorer, il ne peut pas progresser parce qu'il est Dieu. Et Dieu n'est jamais dépassé par nos problèmes. Et c'est vraiment le centre de mon message ce matin. Dieu n'est jamais dépassé par nos problèmes. Face à nos extrémités, il y a un Dieu qui peut intervenir dans n'importe quelle situation. Dans nos situations les plus extrêmes, Dieu demeure le même. Dieu demeure le même. Dieu est toujours le Tout-Puissant. Il ne perd jamais sa toute-puissance. Même lorsqu'il s'est incarné en la personne de Jésus, bien qu'il soit limité par le corps physique dans lequel il est venu s'incarner, Jésus demeurait le Tout-Puissant. Rien ne peut diminuer la toute-puissance de Dieu. Voyez-vous, quand nous sommes confrontés à des situations extrêmes, et c'est ça le centre de mon message ce matin, parce que tous, autant que nous sommes, comme je l'ai dit, nous pouvons traverser à titre personnel, à titre familial, au niveau de l'Église, on peut traverser des crises, on peut traverser des moments où on se retrouve à l'extrémité. Même quand nous sommes confrontés à des situations extrêmes, nous sommes en grande difficulté, quand nous sommes en grande difficulté, mais pour Dieu, le mot « difficulté » n'existe pas. Ça ne fait pas partie de son langage, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Nous avons tous été, à un moment de notre vie, confrontés à ces moments. Ce que la Bible appelle les situations d'extrémité, les situations qui sont vraiment extrêmes. Et peut-être que, comme je l'ai dit ce matin, c'est ton cas. Tu te retrouves devant une situation extrême. Ton couple vit quelque chose d'extrême. Ta situation familiale vit quelque chose d'extrême. Dans ta santé, peut-être que tu vis quelque chose d'extrême, voyez-vous. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous dire que les extrémités des hommes sont des opportunités pour Dieu afin qu'il puisse vous bénir. Les opportunités de Dieu, nos extrémités sont des opportunités que Dieu saisit pour nous bénir. Alors, c'est quoi les situations extrêmes? Une situation extrême, c'est une situation pour laquelle nous n'avons pas de solution. Ça, c'est une situation extrême. Quand nous avons humainement encore moyen de gérer notre situation, ce n'est pas extrême du tout. Parce que nous avons l'habilité, nous avons les capacités, nous avons les ressources pour affronter. Mais quand nous sommes arrivés au bout de nos forces, quand nous sommes arrivés au bout de nos ressources, ça, c'est une situation extrême. Eh bien, une situation extrême, c'est une situation dans laquelle nous ne voyons pas l'issue du problème. Nous sommes là vraiment en train de patauger et nous n'avons pas de solution. Des situations devant lesquelles nous nous sentons impuissants. Vous êtes déjà senti impuissant devant une situation qui vous dépasse. C'est ça une situation extrême. Nous sommes devant le mur des lamentations. Alors, nous aimons Israël, nous allons en Israël. Et si jamais en Israël vous dites « il est où le mur des lamentations ?» il y a beaucoup de chances qu'on vous conduise devant un distributeur automatique Bancontact. Parce que pour moi, quand je vais au Bancontact, c'est ça le mur des lamentations.
Nous sommes des fois devant des murs de pleurs. Certaines personnes passent leur temps à longueur de journée devant un autre mur, le mur Facebook. Mais il y a des murs comme ça, devant lesquels il n'y a pas de solution. Et tu te dis, devant la maladie qui me touche, il n'y a pas de solution. Devant la situation de crise, devant la situation financière que je traverse, il n'y a pas de solution. Le banquier demande de rembourser un prêt, mais je n'ai pas cet argent. Il n'y a pas de solution. Comment je vais faire, Seigneur? Mais le message d'aujourd'hui est un message d'encouragement. Le message d'aujourd'hui est un message d'espoir qui nous dit que quand nous sommes à l'extrémité de nos ressources, Dieu agit seulement. Quand nous sommes aux extrémités de nos ressources, c'est Dieu qui prend le relais. Dieu agit quand nous lui faisons confiance. Est-ce que je peux entendre amen? Dieu agit quand nous le prions. Dieu agit quand nous obéissons. Dieu agit quand nous prenons sa parole au sérieux. Dieu aime agir dans nos vies quand nous plaçons notre confiance en lui, quand nous le prions, quand nous le cherchons, quand nous obéissons à sa parole et quand nous considérons sa parole pour ce qu'elle est, la parole du Dieu Tout-Puissant, la parole du Dieu Créateur du ciel et de la terre. Voyez-vous, hier, nous étions en formation de leadership, comme je l'ai annoncé, et pendant la journée, à un moment donné, le formateur, qui est un pasteur anglais, nous a raconté un témoignage. Le témoignage d'une jeune dame, d'une femme iranienne, une chrétienne, une sœur en Christ. Vous savez qu'en Iran, le christianisme est persécuté et donc ils doivent se cacher. C'est ce qu'on appelle l'église underground. C'est une église qui est cachée, souterraine. Et ces chrétiens-là sont très actifs malgré tout, malgré l'oppression, malgré la difficulté, malgré, on a eu il y a quelques années en arrière le témoignage dans notre église de Sarah, la fille d'un pasteur iranien de Téhéran, qui nous racontait combien elle a été torturée. La milice religieuse islamique d'Iran, quand ils débarquaient et qu'ils surprenaient des chrétiens, eh bien, ils arrachaient les ongles des filles. Vous imaginez la torture. Et ces gens continuent à témoigner de leur foi. Ces gens, de façon clandestine, continuent à distribuer des Bibles. Et ce pasteur, hier, nous racontait le témoignage de cette jeune dame iranienne qui, par amour pour Jésus et pour la mission que chaque chrétien doit accomplir, cette jeune dame voulait évangéliser les mamans des enfants. Elle conduisait son enfant à l'école et elle était là entourée d'autres femmes iraniennes musulmanes et elle voulait témoigner auprès de ces femmes. Elle a noué le contact avec quelques-unes et ensuite avec une en particulier qui s'est intéressée. Elles se sont fixées rendez-vous dans un parc communal. Et là, toutes les deux ont commencé à parler et cette jeune femme iranienne chrétienne avait une Bible avec elle et elle propose sa Bible de l'offrir donc à la musulmane. La musulmane accepte et puis elle lui propose par rapport au problème, par rapport à tout ce qu'elles avaient partagé, est-ce que tu acceptes que je prie pour toi? Et la jeune dame musulmane a accepté. Donc elles étaient toutes les deux au milieu d'un parc en train de prier et au moment où elles priaient, la jeune femme chrétienne s'est retrouvée avec une arme pointée sur la tempe. C'était le frère de cette femme musulmane qui était infiltré dans la police religieuse islamique qui fait la chasse aux chrétiens. Et en réalité, cette femme chrétienne, cette sœur en Christ, elle est tombée dans un piège parce que cette femme musulmane ne s'intéressait pas à la foi, c'était pour la piéger parce que son frère était impliqué. De fil en aiguille, cette femme s'est retrouvée devant les tribunaux. Et quand vous passez devant le tribunal à Téhéran, il y a beaucoup de chances, si c'est pour ça, que vous vous retrouvez avec la corde au cou, pendue sur la place publique. Donc cette femme, elle était dans une situation extrême. Elle se retrouve devant un juge qui avait la possibilité de prononcer une parole qui allait l'envoyer à la mort. Et cette femme, devant cette situation extrême, n'a même pas préparé sa défense. Et ce pasteur anglais nous disait, elle n'a rien préparé à l'avance. Elle est allée à ce jour d'audience au tribunal et devant le juge a commencé à la questionner et à lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as parlé de Jésus? Pourquoi tu as donné une Bible à une musulmane alors que c'est interdit? Et cette femme, sans rien préparer, à ce moment-là, reçoit la réponse qu'elle doit donner de la part de Dieu.
Ce n'est pas une réponse qu'elle avait elle-même préméditée. C'est Dieu qui, au moment même, lui a donné une parole. Ce pasteur nous disait que la réponse de cette femme au juge a été la suivante. Elle a dit au juge, imaginez qu'une personne a une fille de 8 ans qui est gravement malade, en fin de vie, malade d'un cancer, en phase terminale. Et qu'une autre personne détient le remède pour guérir et sauver cette petite fille. Ne trouvez-vous pas normal et logique que le parent de cette petite fille cherche le remède et que la personne qui détient le remède puisse porter la solution? Au moment où elle prononce cette parole, le juge tombe de sa chaise, son bic tombe de ses mains, son stylo tombe sur son bureau, et là, il interrompt le jugement, il libère la femme. Non seulement cette femme n'a pas été condamnée, mais ensuite, en dehors de la salle d'audience, le juge est allé trouver cette femme pour la questionner sur sa foi en Jésus. Il se trouve que ce juge avait une petite fille de 8 ans qui était en phase terminale d'un cancer. Et vous comprenez alors, j'ai la chair de poule à raconter cette histoire. Ce juge a été comme titanisé par la présence de Dieu alors qu'il avait le pouvoir de prononcer une parole de destruction sur cette femme. Cette femme a prophétisé. Sans le savoir, il n'y avait rien de préparé, mais Dieu lui a donné. Dieu n'est jamais limité par nos extrémités. Cette femme a pu annoncer l'amour de Dieu, non seulement à ceux qui lui ont tendu un piège, mais aux juges qui pouvaient l'amener à la mort, et elle a donné une parole de vie. Voyez-vous, Dieu n'est jamais pris au dépourvu de nos situations extrêmes. La Bible raconte l'histoire d'un homme, nous allons la découvrir, un homme qui lui aussi était dans une situation extrême. Les amis, j'aimerais vous dire que lorsque nous sommes, comme cette femme, dans une situation extrême, quand nous sommes à l'extrémité de nos ressources, Dieu agit. Dieu agit dans nos situations. Nos extrémités sont des opportunités que Dieu utilise pour nous bénir, pour nous secourir, pour nous fortifier. Et imaginez cette femme dans ce tribunal à Téhéran, au milieu de tous ces mollahs, au milieu de tous ces gens qui n'attendaient qu'une chose, que le verdict tombe, que cette femme soit condamnée à mort parce qu'elle parle de Jésus, parce qu'elle offre une Bible. Imaginez cette femme à l'extrémité qui d'un coup se retrouve à témoigner de sa foi en Jésus au juge qui pouvait la condamner. N'est-ce pas merveilleux? Un Dieu qui intervient. Dieu agit là où il y a des hommes et des femmes qui lui font confiance. Dieu agit là où il y a des hommes et des femmes qui le prient. Dieu agit là où il y a des hommes et des femmes qui manifestent de l'obéissance. Dieu agit là où il y a des hommes et des femmes, même à l'extrémité, qui choisissent de faire confiance à Dieu, qui mettent leur foi en action. Dieu agit dans nos extrémités. Les extrémités que nous traversons, Dieu agit à travers elles. Et la Bible alors raconte cette histoire que nous allons découvrir. Nous ouvrons la Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 5. L'histoire d'un homme qui se retrouve, lui aussi avec sa fille de 12 ans, à l'extrémité, nous dit la Bible. Dans une situation extrême, à toute extrémité. Elle est en train de mourir en réalité. Et nous trouvons cette histoire, Marc chapitre 5 au verset 21, il est écrit: Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïr. Vous êtes habitués à prononcer le nom Jaïrus, n'est-ce pas? Mais en réalité, cet homme était un juif et en hébreu, le nom Jaïrus, c'est Jaïr. Dites avec moi, Jaïr. Je donnerai la signification de son nom un peu plus tard. Alors un des chefs de la synagogue du nom de Jaïr, lorsque Jésus se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose-lui les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui,
une grande foule le suivait, pressée de tous côtés. Il parlait encore, verset 35, quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, Jésus entre dans une maison d'extrémité. Jésus entre dans une maison où il y a des larmes parce qu'une petite fille de 12 ans vient de mourir. Il rentre dans cette maison. Jésus entre dans cette situation. Jésus entre dans nos extrémités. Et il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Quelle histoire poignante. Quelle histoire poignante entre cette histoire de la Bible et cette histoire de cette sœur iranienne face à ce juge. Une fille de 8 ans en train de mourir. Une fille de 12 ans en train de mourir. Jairus, Yaïr, est un père de famille. Un papa comme beaucoup de papas ici présents parmi nous. Un papa qui aime leur fille. Des papas qui aiment leur fille. Yaïr, le nom Yaïr en hébreu signifie celui qui porte la lumière, celui qui éclaire, celui qui est lumineux. Mais voyez-vous, dans nos situations extrêmes, la lumière de laquelle nous devons briller, elle peut être atténuée. Pendant le temps de louange, encore une fois, nous étions connectés, Johanna a parlé de la lumière qui doit briller. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Pendant ce temps de louange, elle nous a exhortés. Et elle était déjà en train de préparer le message, elle aussi. Parce qu'en réalité, Yaïr, c'est chacun d'entre nous qui est destiné à briller de cette lumière, de la présence de Dieu. Mais par moments, cette lumière, elle peut être atténuée. Elle peut être terne. Elle peut, comme tout doucement, diminuer d'intensité, voire même presque s'éteindre. Et j'ose imaginer cet homme Yaïr. J'ose l'imaginer là, devant sa petite fille de 12 ans. C'était un homme d'église, on dirait, bien que ce soit la synagogue. Un homme qui avait des responsabilités. Un homme qui était au service de Dieu, autrement dit. Un papa, un père de famille respectable. Un homme qui est destiné à briller dans la société. Yaïr, il porte un nom qui est tout un programme. Mais à cause des épreuves de la vie, à cause des extrémités devant lesquelles il s'est retrouvé, peut-être que cet homme, sa lumière n'a plus brillé avec autant d'éclat. Et j'ose imaginer que la lampe alors de Yaïr, elle était en forte diminution, voyez-vous. Yaïr, un homme qui doit briller, mais qui à cause d'une situation extrême ne brille plus. La lumière ne se voit plus. La lumière est sombre. Pourtant un homme engagé dans le service de Dieu. Combien de serviteurs, combien de servantes, combien de chrétiens fidèles ne sont pas touchés par l'épreuve et traversent des moments de difficulté. Ce n'est pas parce que nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu que nous sommes épargnés de ces situations d'extrémité. Yaïr était dans cette situation d'extrémité. Une situation qu'il n'a pas désirée lui-même. Voyez-vous, des fois, on peut se retrouver dans une situation d'extrémité parce que nous avons fait des mauvais choix. On peut se mettre soi-même dans une situation d'extrémité parce que
on a pris un mauvais tournant de la vie, on a fait des mauvais choix, et comme le fils prodigue, il se retrouve dans une situation d'extrémité parce que lui a décidé de partir et de quitter la maison du Père. Et dans nos vies, il peut y avoir des moments, des tournants où nous faisons des mauvais choix. On peut se retrouver devant une situation d'extrémité parce que d'autres personnes font des mauvais choix. Et il y a des dégâts collatéraux. Un papa qui ne serait pas responsable devant sa famille et qui prend une mauvaise décision, il va embarquer toute sa famille dans sa folie. Et les autres vont devoir aussi se retrouver devant des situations d'extrémité, mais ils ne sont pas responsables. Voyez-vous, on peut être tributaire du choix d'une autre personne et se retrouver devant une situation d'extrémité. Des fois, il n'y a même pas d'explication. On est là par hasard et il se passe quelque chose et on se retrouve à cause d'un incident, à cause d'un moment de basculement, dans une épreuve qu'on n'avait pas calculée, qu'on n'avait pas espérée. Eh bien, voyez-vous, Yaïr se retrouve dans une situation d'extrême alors qu'il ne l'a pas désiré, alors qu'il n'a rien fait, alors que son nom disait qu'il devait briller de la lumière de Dieu en lui, alors qu'il était un papa respectable qui aimait sa fille, alors qu'il était engagé dans l'œuvre de Dieu, responsable de la synagogue. Malgré tout, Yaïr est dans une situation d'extrémité. Malgré tout, Yaïr se retrouve là. Il ne l'a pas désiré, cette situation-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'épreuves que nous traversons que nous ne désirons pas. Il n'y a personne qui se dit ce matin, super, quelle est l'épreuve, la grosse difficulté, la grosse tuile qui va me tomber dessus parce que j'ai envie de traverser une bonne épreuve, là, vous savez, celle qui vous met KO. Je crois qu'il n'y a personne qui se réveille un matin et qui se dit, j'espère que Dieu va m'envoyer une épreuve carabinée pour me couper les jambes. Personne ne dit ça. On se lève le matin, on se dit, Seigneur, bénis-moi, donne-moi de vivre cette journée à fond avec toi. Probablement que Yaïr s'est retrouvé devant cette situation-là. Il espérait briller, mais l'épreuve est telle qu'il n'a plus la force de briller. Peut-être que c'est ton cas. Tu voulais briller par ton témoignage, par ton engagement. Tu voulais briller dans ta vie chrétienne. Tu voulais briller. Tu voulais prendre des initiatives pour Dieu. Mais à cause de la difficulté que tu traverses, tu n'arrives plus à briller. Tu es dans une situation extrême. Voyez-vous, la Bible dit clairement, dans une traduction plus conventionnelle, la Louis II, vous avez cette expression. La fille de Jairus était à toute extrémité. Ça veut dire qu'elle était aux portes de la mort, au verset 23. Elle était à l'extrémité. Et les questions alors ce matin, la question qu'on doit se poser, c'est que faut-il faire quand nous sommes en situation d'extrémité? Quelle attitude devons-nous adopter? Quelle est l'attitude que Yaïr, a adoptée? Je voudrais simplement vous laisser 3 attitudes clés. La première attitude, comme Yaïr, lorsque nous sommes en situation extrême, lorsque nous sommes dans une situation où nous n'avons plus de ressources, où nous avons tout épuisé, où nous avons tout essayé, la première attitude, comme lui, c'est que nous devons venir nous placer aux pieds de Jésus. Aux pieds de Jésus et lui demander de poser ses mains sur notre situation. Yaïr, c'est ce qu'il fait. Versets 22 et 23. Yaïr le vit, il vit Jésus et il se jeta à ses pieds. Vous entendez? Yaïr a compris que dans la situation extrême, sa place, c'est d'être aux pieds de Jésus. Il vient se jeter à ses pieds et le supplia instamment en disant, « Ma fillette est à toute extrémité. Ma fillette est en train de mourir. » Peut-être que toi, ce n'est pas ta fille qui est en train de mourir. Mais il y a une situation, il y a un couple qui est en train de mourir. Peut-être qu'il y a une situation que tu avais créée qui est en train de mourir. Et comme Yaïr alors, tu peux venir au pied de Jésus ce matin et dire, « Seigneur, tu vois mon couple qui est en train de mourir. Tu vois la situation que j'avais créée de mes propres mains qui est en train de mourir. Seigneur, je viens me mettre à tes pieds et je viens implorer tes mains afin qu'elles se posent sur ma situation. » Voyez-vous, l'attitude de Yaïr, c'est d'aller aux pieds de Jésus
et de demander aux mains de Jésus de prendre autorité sur la situation. En réalité, les amis, Yaïr s'est retrouvé là où chaque personne doit se trouver, au pied de Jésus. Quand tout va bien, au pied de Jésus. Quand tout va mal, au pied de Jésus. Quand je suis dans la joie, quand je suis dans la difficulté, dans toutes les situations, quand je pleure, au pied de Jésus, quand je ris, au pied de Jésus, quand je vis, au pied de Jésus, quand je suis malade, au pied de Jésus, c'est là que tous les chrétiens devraient se retrouver, au pied de Jésus. Et l'attitude de Yaïr, c'est une attitude humble de dire, Seigneur, je n'ai pas la prétention et l'orgueil de croire que je suis tout-puissant et invincible, parce que même si j'ai des grandes responsabilités à la synagogue, eh bien Yaïr a reconnu son humilité, l'a conduit au pied de Jésus. Et des fois, je crois, bien aimé, qu'il y aurait, dans n'importe quelle situation d'ailleurs, à n'importe quel moment, ma place, c'est d'être au pied de Jésus. C'est là ma place. Est-ce que tu traverses des moments de joie en ce moment? Eh bien, même si tu traverses des moments de joie et d'euphorie, c'est au pied de Jésus que tu dois te retrouver. Est-ce que tu es dans les difficultés en ce moment? Dans les difficultés, c'est au pied de Jésus. Vous avez compris, dans toutes les situations. Je suis convaincu de ceci ce matin. C'est que si nous étions plus souvent au pied de Jésus, nous aurions plus souvent la solution à notre problème. Parce que la solution à notre problème, c'est au pied de Jésus qu'elle se trouve. Voyez-vous, Yaïr vient se prosterner au pied de Jésus. Chaque fois que dans la Bible, quelqu'un est allé se mettre devant Jésus, à ses pieds, il s'est passé quelque chose. Chaque fois que les gens viennent se mettre au pied de Jésus, il se passe quelque chose. Il y a une bénédiction, il y a une intervention, il y a une main qui se pose. La première attitude, alors, dans le temps de crise que tu traverses peut-être en ce moment, viens te mettre au pied de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Viens te mettre avec moi au pied de Jésus, parce que moi j'ai envie d'être au pied de Jésus ce matin. C'est là ma place. La deuxième attitude, quand tu traverses un moment de crise, c'est que nous ne devons jamais écouter ceux qui disent « ta situation est morte ». Vous l'avez lu avec moi, ce texte, pendant que Jésus était en route avec Yaïr et qu'il se dirigeait vers cette petite fille. Au moment où il parlait encore, il y a des gens qui sont venus et qui ont interrompu la conversation entre ce papa éprouvé à l'extrémité et Jésus. Et ces gens sont venus pour dire « Arrête d'importuner le maître, ta fille est morte ». Je suis convaincu que vous avez déjà entendu des gens dire sur votre situation « Ta situation est morte, ton couple est mort ». Et le diable, il va en rajouter une couche. Parce que lui, c'est ce qu'il veut, c'est détruire. Il veut ta mort, il veut te mettre par terre. Mais voyez-vous, la deuxième attitude, c'est de ne jamais écouter, dites-le avec moi, jamais écouter les oiseaux de mauvais augure. Jésus s'est retrouvé devant des oiseaux de mauvais augure. Jésus s'est retrouvé devant des personnes qui condamnaient Yaïr et sa fille dans la mort et dans le deuil, dans les larmes. Au verset 35, pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus et Yaïr rencontrent ces fameux oiseaux de mauvais augure. Et malheureusement, dans notre vie et dans la vie de chacun, il y a des oiseaux de mauvais augure. Des gens qui sont tellement habiles pour prononcer des paroles négatives, pour prononcer des paroles de découragement, des paroles qui sonnent la fin d'une histoire. Dans un couple, quand il y a des disputes, des fois, il peut y avoir des paroles tellement violentes, tellement intenses, que c'est comme une parole qui déclarait la mort du couple. Mais j'aimerais vous dire ce matin, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Ces gens qui sortaient de la maison où se trouvait la fille ont vu une fille qui était à l'extrémité et leur conclusion, c'est qu'elle était morte. Ta fille est morte. J'aimerais te dire que s'il y a quelqu'un qui a prononcé sur ta vie une parole avec autant de violence, avec autant d'intensité, ta situation est morte, ta situation économique est morte, ton couple est mort, ton fils il est irrécupérable, tu as un fils qui est en train de se débattre avec la drogue et
ton fils il est mort. J'ai rencontré des gens, des mamans, au bout, à l'extrémité. Lorsque je travaillais à Liège dans un snack, je rencontrais beaucoup de jeunes, des jeunes qui malheureusement prenaient une mauvaise vie. Je travaillais près d'un quartier, d'une cité, et beaucoup venaient manger là, et beaucoup de gens venaient, beaucoup de jeunes malheureusement, qui ont commencé par le shit, passez-moi l'expression, par le hashish, et puis qui sont allés plus loin. Je me retrouvais des fois avec les jeunes là en question dans le snack. Vous voyez la détresse et la mort déjà inscrite sur leur visage. Et peu de temps après, c'était les parents qui venaient. Et les parents épanchaient leur cœur là et me disaient, mais mon fils, il est mort déjà. Il est irrécupérable. J'ai tout essayé, mais il est irrécupérable. Je viens d'une famille espagnole où un des fils, plusieurs, mais un en particulier, c'était une grande famille, et un des fils, un jour, est rentré dans la maison des parents, et pour avoir sa dose de drogue, il a complètement dévalisé toute la maison. Il a vidé toute la maison, télévision, meubles, tous les appareils électro-domestiques, et il a tout vendu pour une somme dérisoire, pour qu'il puisse aller acheter sa dose. Quand ces gens sont revenus, ont vu une maison vide, situation d'extrémité. Voyez-vous, il peut y avoir au milieu de nous des gens comme ça, des hommes et des femmes. Il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour une maman qui m'a demandé que Dieu intervienne dans la situation de son fils qui vit plus ou moins quelque chose de ce genre. Situation extrême. Voyez-vous, et Jésus se retrouve devant une situation extrême, comme cette sœur iranienne à Téhéran dans ce tribunal, devant ce juge. Mais Jésus ne tient pas compte de la parole des oiseaux de mauvais augure. Et ce matin, la deuxième attitude, c'est, première attitude, mets-toi aux pieds de Jésus. Deuxième attitude, ne tiens pas compte des paroles qui prononcent la mort sur ta situation. Ne tiens pas compte des oiseaux de mauvais augure. Fais taire. Le texte dit clairement qu'il ne tient pas compte, sans tenir compte de ce qu'il disait. C'est au verset 36. Sans tenir compte. Verset 36, dans la version second 21, est traduit comme ceci. Dès qu'il entendit cette parole, il dit au père de famille, « Sois sans crainte, crois seulement. » Mais cette phrase, elle peut être comprise aussi, et elle est traduite par second, d'une autre façon. Sans tenir compte de ces paroles. Vous entendez? Il y a des paroles dont vous ne devez pas tenir compte. Ce sont toutes les paroles qui vous tirent vers le bas. Ce sont toutes les paroles qui amènent la mort dans votre situation. Ces paroles-là, n'en tenez pas compte. Enterrez-les, ces paroles-là. Mais Jésus vient avec une autre parole. Comme cette femme dans ce tribunal iranien. Elle était confrontée à une parole, une sentence de mort possible, mais elle vient avec une parole de vie. Et Jésus, dans une situation d'extrémité, là où la mort était en train de frapper, là où il y avait des gens qui étaient en train de pleurer. Et au Moyen-Orient, quand on pleure, ça fait du bruit. Et j'imagine cette scène dans une maison avec toute la famille réunie, avec un enfant qui est en train de mourir. Mais Jésus vient, il fait irruption, la vie dans la mort. Celui qui est la vie va intervenir face à la mort. Il n'y a pas de situation impossible pour Dieu. Crois seulement. Dans nos extrémités, Dieu agit quand il y a la foi, quand il y a de la confiance, quand il y a de la persévérance. Dieu agit. Est-ce que tu le crois, ça? Il dit à ce père qui est déchiré par le chagrin. Entre le moment où le Père est aux pieds de Jésus et le moment où il va se passer le miracle, le Père est toujours déchiré par le chagrin. Et des fois, on vient à Jésus et on est encore déchiré par le chagrin. On vient à Jésus, mais on est encore dans cette phase entre le moment où on vient se mettre à ses pieds, où on lui demande que ses mains se posent sur notre situation, et le moment de l'intervention, il y a un délai. Et des fois, c'est ce délai-là qui est encore plus inconfortable. Parce qu'avant de venir à Jésus, on est devant une situation difficile. Et puis on se dit, je vais arriver à Jésus, et donc il va débloquer la situation immédiatement. Et le délai, il nous fait souffrir. Parce qu'il a fallu le temps entre le moment où Yaïr vient au pied de Jésus et le moment où Jésus se retrouve dans sa maison pour ressusciter sa fille.
ce délai, pour nous, il peut être des fois difficile à accepter. Combien de fois je me suis retrouvé devant des frères, des sœurs de l'Église, des chrétiens qui me disent « Mais pourtant, j'ai prié, je vais à Jésus ». Tu es dans ce délai, tu es dans cette phase où tu es venu te mettre aux pieds de Jésus, mais le miracle va seulement arriver. Crois que le miracle va arriver dans ta situation. Crois-le, dis Amen ce matin. Devant l'extrémité devant laquelle tu te retrouves, crois que Dieu n'est pas limité par ta situation. Il peut intervenir. Fais-lui confiance. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te dire de la part de Dieu, ne tiens pas compte de ceux qui disent ta situation est morte, ton mariage est mort, ton avenir professionnel est mort, tes finances sont mortes, ton projet pour l'œuvre de Dieu est mort. N'écoute pas ces oiseaux de mauvais augure, n'écoute pas ces paroles négatives. Reste branché sur le canal Jésus. Reste branché sur le canal Jésus et sur sa parole positive qui nous invite à la foi. Crois seulement. Voilà ce que Jésus demande à Yaïr. En fait, si je dis Yaïr, je devrais dire Yeshua parce que c'est en hébreu. Crois seulement. Ce matin, devant l'extrémité, mets ta confiance. Croire, c'est placer sa confiance. Et je vais terminer le message avec la troisième attitude que nous devons avoir dans la situation d'extrémité. La situation extrême devant laquelle nous nous trouvons, première attitude, viens te mettre aux pieds de Jésus. Demande-lui que ses mains se posent sur toi. Deuxième attitude, n'écoute pas tous les oiseaux de mauvais augure qui prononcent des paroles de destruction sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton avenir professionnel, sur ton avenir en tant qu'étudiant, sur ton avenir en tant que parent, en tant que grand-parent. N'écoute personne, écoute seulement la voix de Dieu qui te parle. Troisième attitude, dans les situations d'extrémité, nous devons avoir cette attitude, et cette fois-ci, c'est la fille de Yaïr qui nous l'enseigne. Elle entend une parole puissante, Yaïr. Elle aussi, c'est elle qui est concernée par la situation, plus encore que le père. C'est elle qui est touchée par la mort. Mais elle, là, dans son extrémité, elle va entendre une parole puissante que Jésus va prononcer sur sa vie. Vous entendez? Ce matin, nous sommes des Yaïr en puissance, mais nous sommes aussi des Talitha en puissance. Yaïr, sa lumière ne brillait plus. Talitha, elle était couchée par terre. Et peut-être qu'il y a des chrétiens dans cette église, des chrétiens qui nous écoutent, qui sont comme Yaïr. Ils ne brillent plus de cette lumière parce que l'épreuve est tellement forte que la lumière s'est atténuée. Mais peut-être qu'il y a carrément des Talitha ce matin. Des Talitha, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà presque un pied dans la tombe, couchées comme Talitha était couchée. Et Talitha, qui signifie jeune fille, va entendre une parole, mais d'une puissance extrême. Talitha Kumi. Jeune fille, lève-toi. Vous entendez? Cette fille va entendre une parole qui la remet debout. Ma sœur, le diable veut te mettre par terre. Jésus te dit, Talitha Kumi. Le diable veut te terrasser par tes difficultés, par tes épreuves, par l'intensité, par le feu de l'épreuve. Talitha Kumi. Et Talitha Kumi, jeune fille, c'est pas seulement aux jeunes filles de l'église que cette parole s'adresse, c'est à tous les Talitha et à toutes les Talitha que nous représentons, à tous ceux que le diable a voulu mettre par terre. Jésus te dit, Talitha Kumi, ce matin, Église de Jésus-Christ, Kumi, lève-toi. Lève-toi, jeunes gens, levez-vous, vieillards, levez-vous, ne laissez pas l'épreuve, ne laissez pas la mort vous détruire. C'est ça, le message de Talitha. Jésus lui dit, lève-toi, mais elle fait plus que se lever. Elle ne se met pas seulement debout, c'est déjà extraordinaire. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Le diable veut te mettre par terre et Jésus te remet debout. Vous savez pourquoi Talitha a pu être remise debout? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une parole qui n'était pas la parole d'un homme, mais qui était la parole du Tout-Puissant, Jésus de Nazareth. Et quand Jésus prononce cette parole sur toutes les Talitha qui sont couchées dans la peur, dans la maladie, dans le désespoir, quand Jésus prononce une parole, c'est la même autorité que le Créateur lorsqu'il a dit que la lumière soit. Yaïr, remets-toi à briller ce matin.
Ce matin, je déclare dans cette église qu'il y a des Yaïr qui vont briller d'une lumière éclatante. Je veux entendre Amen. Ce matin, je déclare dans cette église qu'il y a des Talitas qui vont se relever. Ce matin, je déclare dans cette église, je déclare sur sa vie, sur votre vie, qu'il va y avoir de la stupéfaction. Parce que certaines personnes voulaient vous voir morts et enterrés. Les oiseaux de mauvais augure ont déclaré des paroles de destruction, mais Jésus prononce une parole de bénédiction. Voyez-vous, Talita a fait plus que se lever. La Bible dit qu'elle s'est mise à marcher, qu'elle est entrée dans une nouvelle dynamique. Et puis, on lui a donné à manger. Vous savez, quand Jésus guérit quelqu'un, la guérison, la restauration, son intervention, quand Jésus guérit, si Jésus te guérit ou si Jésus t'a guéri, est-ce qu'il y a des gens qui ont été guéris par Dieu? Vous avez la main bien levée? Attention, écoutez bien. Quand Jésus guérit une personne, c'est afin que cette personne puisse le glorifier et c'est afin que cette personne puisse le servir. C'est afin que cette personne se mette à servir le roi des rois. C'est afin que cette personne cherche la gloire de Dieu dans sa vie. C'est afin que cette personne se mette au service des autres. Ce n'est pas pour égoïstement dire « Dieu m'a guéri » et puis se détourner complètement de Dieu et vivre pour soi-même. Non! Si Dieu te guérit, c'est afin que tu puisses le guérir. C'est afin que tu puisses le servir. C'est afin que tu puisses, le glorifier. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a des Talitas ce matin. Il y en a au milieu de nous. Il y a des Talitas et il y a des Yaïr à l'extrémité. Mais Dieu relève les Talitas et Dieu fait briller les Yaïr. Vous entendez? Dans le nom Yaïr, il y a le nom lumière. Eh bien, que la lumière de Jésus puisse briller dans nos cœurs. Est-ce que ce matin, tu veux être relevé avec Talita? Tu veux être brillant comme Yaïr? Et j'imagine, lorsque Jésus va guérir cette petite fille, j'imagine la joie dans le cœur de Yaïr qui va illuminer son cœur, être resplendissant. Cet homme, d'une lumière éteinte qu'il était, est devenu comme un chandelier qui brillait dans la maison. Comme cette sœur iranienne dans ce tribunal. J'imagine que quand elle est arrivée dans le tribunal, elle n'avait pas bon. Elle aussi, en tant que Yaïr au féminin, elle aussi devait briller. Mais j'imagine qu'elle est allée avec le cœur angoissé. Mais quand elle a prononcé cette parole, elle a prophétisé sur la vie du juge, et quand le juge est tombé de son siège, et quand son stylo est tombé sur son bureau, et quand en sanglots, il n'en revenait pas de ce qu'il entendait parce que sa propre fille, comme elle l'avait prophétisé de 8 ans, était en train de mourir. J'imagine cette fille, j'imagine cette chrétienne qui était presque en train d'aller au supplice, se remettre à briller parce que Jésus est intervenu pour elle. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, tu es destiné à être un Yaïr qui brille. Tu es destiné à être une Talita debout. Et ce matin, c'est Dieu qui te dit, Talita, jeune fille, debout, jeunes gens, debout, peuple de Dieu, lève-toi, peuple de Dieu, mets-toi en marche. Chrétien, ne reste pas assis. Chrétien, mets-toi debout, parce que Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a parlé sur ta vie. Fais ce que Jésus a dit à Talita, mets-toi debout ce matin. Alléluia. Église de Jésus-Christ, mets-toi debout.